Pourquoi personne ne parle de bien des serviteurs de Dieu? C'est la seule question. Pourquoi personne ne parle de bien des serviteurs de Dieu? Ah oui, je m'excuse à ceux-là qui sont toujours habitués à voir des vidéos qui insultent le pasteur et ceux-là qui aimeraient me voir aussi dénoncer, entre guillemets, dénoncer le mauvais comportement d'un certain serviteur de Dieu. Je ne suis pas là. Si vous voulez vraiment des vidéos de la sorte, vous en avez assez sur des réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Il n'y a que des réseaux, il n'y a que des vidéos qui parlent mal de serviteurs de Dieu. Et moi, je ne fais pas cette vidéo pour dénoncer ou bien pour vilipender qui que ce soit. Je réalise cette vidéo pour l'unique but de montrer au monde, de montrer aux gens que pendant que vous serez en train de vilipender les serviteurs de Dieu, pendant que vous serez en train de les dénoncer comme vous le dites, essayez un peu de faire la marche en arrière et réaliser combien cette même personne que aujourd'hui vous vilipendez a été utile dans votre vie spirituelle, peut-être même physique. N'oublie pas même les meilleurs côtés de cette personne. Je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit. Je comprends que dans certains cas, nous sommes à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je comprends que parfois nos comportements sont à l'origine de beaucoup d'attaques. Ça, je le comprends très bien. Mais ce que je suis en train de vouloir dire, c'est quoi? Vos pasteurs sont des humains. Ils ne sont pas des anges. Bien-aimé, être pasteur, 1 an, 365 jours, 5 ans, plus de 1500 jours, 10 ans, plus de 3000 jours. Les amis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile lorsque vous devez vous tenir debout. Et tout le monde fixe les regards vers vous. Ce n'est pas facile lorsque vous devez gérer les problèmes des gens spirituels et que tout le monde vous regarde comme modèle. Ce n'est pas facile lorsque vous devez toujours être à vos gardes et ne pas tomber pendant que vous gérez les problèmes des autres qui tombent dans l'église. Ce n'est pas facile. L'armée qui est déployée contre les pasteurs, l'armée que le diable déploie contre les pasteurs, bien-aimés, bien-aimés, si vous aviez des yeux spirituels, vous alliez plutôt avoir des compassions envers ces gens. Vous devriez avoir compassion envers ces gens. Quelqu'un qui dirige une église de 20 personnes, de 50 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, croyez-vous que la même bataille spirituelle que vous avez, c'est au même niveau que celle de votre pasteur? Prenons même l'exemple des militaires qui sont sur les champs de bataille. L'ennemi vise les lieutenants, je ne sais pas les termes, les lieutenants, ou bien la personne qui est en train de conduire, la personne qui est en charge de la bataille. Aussi longtemps qu'il n'a pas eu cette personne-là, il n'y aura pas de victoire parce que vous allez toujours continuer. Voilà pourquoi dans des églises, même si 5 tombent, 10 tombent, l'église va continuer toujours. Mais le moment qu'un pasteur est atteint, ça devient une débandade dans l'église. Je suis en train de faire cette vidéo pour compatir avec mes frères et sœurs, serviteurs de Dieu. Ceux-là qui étaient debout hier et aujourd'hui, ils se retrouvent dans la rue à cause d'un faux pas qu'ils ont fait hier, à cause d'une erreur qu'ils ont fait hier. Je me demande une chose, enfants de Dieu, membres des églises, cet homme que vous rejetez, cet homme que vous ne saluez même pas, cet homme que vous considérez aujourd'hui comme le diable, cet homme dont personne ne veut pas même parler aujourd'hui, mais hier il était votre pasteur. Hier il était debout.
Prenez cette personne comme un militaire sur le champ de bataille qui a reçu une balle. On ne le rejette pas. On les remporte, on les transporte à la clinique la plus proche pour que cette personne reçoive des soins nécessaires. Qu'avons-nous fait de nos vaillants serviteurs de Dieu qui hier, ils ont été fidèles à leur poste? Qu'avons-nous fait à des vaillants bishops qui hier, ils nous ont donné la parole vivante, mais aujourd'hui, ils sont tombés et nous les avons laissés? Qu'avons-nous fait de ces évangélistes que nous avons vus briller hier, de ces pasteurs et de ces hommes de Dieu qui hier, ils étaient importants et utiles dans notre vie, dans votre vie et dans ma vie. Mais aujourd'hui, ils ont été atteints par une balle du diable. Et au lieu de les secourir, nous les avons abandonnés sur les champs de bataille. Nous les avons livrés entre les mains de l'ennemi. Bien-aimés, bien-aimés, le fait que cet homme a tombé ne rend pas son don nul. Les dons que cette personne a peut encore servir et ça peut encore être utile au corps du Christ. Le fait qu'un militaire tombe sur le champ de bataille, aussi longtemps qu'il n'est pas encore mort et qu'il a encore les doigts pour tenir la gâchette, il peut encore tuer un ennemi. Voilà pourquoi on n'abandonne jamais son coéquipier. Ces hommes dont nous avions témoigné hier du respect et qui sont tombés, je fais un appel à l'Église, corps du Christ. Je fais un appel aux enfants de Dieu. Il est temps, il est temps. Nous avons tous le courage de parler mal du pasteur, de parler mal des serviteurs de Dieu. Mais personne ne s'imagine une seule fois ce que ces gens en disent dans leur ministère. Bien-aimés, je vous le dis et je vais vous le dire dans des termes clairs, très clairs encore. Vous ne vous rendez pas compte ce que cette personne a enduré toute sa vie. 10 ans dans le ministère, 20 ans, 15 ans, 5 ans. Il gère l'argent de l'église. Il gère les belles femmes de l'église. Je n'utilise pas le mot gérer. Il est le père des belles femmes de l'église. Il est le père des belles filles, des belles sœurs, des belles filles de l'église. Il est le père de tout ce qui peut se présenter comme tentation. Et peut-être qu'il a si enduré. Peut-être qu'il a su se comporter en homme de Dieu et fidèle à son appel. Mais il est arrivé un jour, comme vous et moi, comme ça peut vous arriver à vous, et ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à une autre personne. Je suis parmi les gens qui me disent toujours que je suis humain. Je suis humain. Et si vous saviez que cet homme était humain, vous n'alliez pas le rejeter, vous n'alliez pas le mettre à la poubelle, parce qu'il peut encore être utile au corps du Christ. Au corps du Christ. Cet homme, pendant des années, il a su tenir. Il s'est montré fidèle à l'appel. Mais une seule fois dans sa vie, il s'est retrouvé du mauvais côté du diable. Et qu'est-ce que l'Église nous avions fait de ces gens? Qu'est-ce que nous avions fait de ces gens? Nous les avions crucifiés. Et dans d'autres églises, qu'est-ce qu'on dit? Tunamutupa katika mikono ya shetani. Comment est-ce possible? Comment nous pouvons avoir un cœur comme ça? Un cœur dur qui manque de la compassion, qui manque de l'amour. L'humanisme nous enseigne. Parce que même si cet homme cesse d'être votre pasteur à cause de ce qu'il a fait, mais l'humanisme nous enseigne. Quelqu'un qui a été pour toi hier d'une importance, il ne faut pas les payer le mal. Parce que la Bible me dit ceci dans Proverbe.
Ne rendez pas le mal. Ne retournez pas le mal contre les biens. Si quelqu'un t'a fait du bien hier, ne le paye pas à monnaie de singe. Aujourd'hui, les pasteurs, responsables des églises et les visionnaires, ils sont payés à monnaie de singe. Ils sont payés à monnaie de singe. Quelle est la reconnaissance que nous avons envers ces gens qui ont prié hier pour nous, qui ont manqué de sommeil peut-être pour nous, qui sont allés sur des prayer mountains à cause de nous, qui nous ont élevés dans leurs prières, qui ont été à côté de nous, qui ont compati avec nous pendant nos moments de douleur. Mais lorsque leur moment de douleur arrive, nous les rejetons, nous les abandonnons. Personne ne s'occupe d'eux. Nous oublions qu'hier, ils étaient là pour nous, lorsque nous avions besoin d'eux. Et maintenant, personne n'a besoin d'eux. L'Église aujourd'hui est en train de tuer ses propres enfants. Vous tuez. Cet homme de Dieu que vous abandonnez, il a une famille. Il a des enfants. Voilà pourquoi les enfants des pasteurs, beaucoup d'enfants de pasteurs, ils ont raison de ne pas se donner à l'Église. Parce que l'Église considère leur père uniquement parce qu'il est encore debout. Mais lorsque ce papa va tomber, l'Église va les rejeter et ses enfants seront aussi rejetés. Comment est-ce que nous payons ces gens? Comment est-ce que nous payons ces gens? C'est à monnaie de singe. Quelqu'un qui a une famille, père des enfants ou bien mère des enfants. Toute sa vie, il a donné à votre Église. Il s'est donné corps et âme. Mais il a commis une erreur une seule fois. Même, disons que ce n'est pas une seule fois. C'est un humain. Il a trébuché, il est tombé. Ce que je ne suis pas en train d'appuyer, mais c'est arrivé. Vous savez, vous parlez de votre pasteur, vous parlez de cette personne-là, parce que c'est lui qui a été mis à nu. Mais vous savez combien font des bêtises plus que ce que lui a fait. Seulement que ce n'est pas encore mis à nu. Mais vous l'abandonnez. Et ses enfants, d'autres églises, ils arrivent même à chasser ces hommes de Dieu dans des maisons des églises. Nananzangaïka na famille yaki. Et ça crée une peur dans les cœurs de ceux-là qui voudraient s'engager dans les services. Si l'État abandonne ses militaires, ses blessés de guerre, les abandonne entre les mains du diable, même la jeunesse aura peur de rejoindre l'armée. Parce qu'ils seront en train de regarder la manière dont on traite les blessés de guerre. Et eux, ils auront peur. C'est ce que nous assistons aujourd'hui. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans l'église corps du Christ. C'est difficile que la jeunesse s'engage dans les ministères lorsqu'on regarde comment est-ce qu'ils sont traités, ceux-là qui nous ont précédés. Je lance un appel. En tout cas, je lance un appel. Je ne sais pas celui qui va comprendre. Je ne sais pas celui qui va me suivre. S'il vous plaît, peut-être que dans votre vie, vous avez eu à respecter un serviteur de Dieu qui a été utile pour vous, qui a prié pour vous un jour, dont vous avez appelé hier papa, vous l'avez appelé hier daddy, vous l'aviez appelé hier mon pasteur, et qu'aujourd'hui, il n'est pas dans votre bouche comme papa. Essayez un peu de retourner en arrière. Ce que cette personne a été pour toi hier, ce que cette personne représentait pour toi hier. Et si toi, tu n'es pas en mesure de pardonner, croyez-vous que le Seigneur va vous pardonner? Croyez-vous que Dieu va vous pardonner? Si vous pouvez faire ça à quelqu'un qui a été hier votre père, que ferais-tu à une autre personne que tu n'as jamais connue? Chers serviteurs de Dieu, je vais vous demander une chose. Apôtres visionnaires des églises locales et pasteurs responsables, s'il vous plaît, si vous comprenez très bien
Il arrive des moments où nous sommes des victimes. Je m'adresse à vous en tant que votre collègue. Je dis votre collègue parce que moi aussi, je suis pasteur responsable d'une église. Je dis votre collègue parce que moi aussi, je suis visionnaire d'une communauté. Je parle par rapport à l'expérience et non par rapport à la théologie. Bien-aimés serviteurs de Dieu, nos familles ont besoin de nous. Pendant que vous êtes en train de servir Dieu, je lance un appel à vous particulièrement. Pendant que vous êtes dans les ministères, je demande une chose. Et je demande une chose, surtout à nos serviteurs, surtout aux pasteurs responsables des églises en Afrique. S'il vous plaît, priorisez votre famille. C'est très important parce que c'est la seule famille qui sera toujours près de vous dans des moments difficiles et dans des moments de joie. Ne traitez pas mauvais votre famille pour l'intérêt des brebis. Parce que 90% des brebis, ils vous appellent papa parce qu'ils n'ont pas encore eu la chance de voir votre mauvais côté. Mais votre famille vous appellera toujours papa, même quand vous êtes fâché. Et même quand ils découvrent votre nudité, vous serez toujours papa. Alors, n'abandonnez pas votre famille à cause de l'église. Deuxième appel que je fais, cher pasteur, pendant que l'église, pendant que vous avez encore la faveur de l'église, pendant qu'on vous chouchoute, pendant que vous êtes encore les chouchous de vos membres, pendant qu'on vous papise, donc on vous appelle papa, profitez de ces moments, investissez aussi. Ne vivez pas autour du jour, ne mangez pas tout ce qui entre, recevez un peu, mangez un peu et épargnez un peu. Parce que les jours mauvais risquent d'arriver. Et votre famille aura besoin de vous. Il ne faut pas que vos enfants un jour regrettent le fait que leur père a été pasteur. Pendant qu'encore les fidèles sont fidèles dans leur dîme, profitez-en. Parce que ça ne sera pas toujours comme ça. Ça ne sera pas toujours ainsi. Parce que ces mêmes gens qui vous appellent papa, ces mêmes gens qui vous appellent daddy, ils vous appellent imbécile quelque part. Excusez les termes, mais je vous le dis, c'est vrai. En tout cas, ça, moi, je l'ai su. Depuis que moi, je commençais les ministères, il y a une chose qui est entrée dans ma tête. La personne qui m'appelle papa, demain, il peut m'appeler une autre appellation. Ça, je le sais. Ils ne peuvent pas nous le dire, mais dans leur maison, ils nous traitent de tous les noms. Quand ils s'appellent au téléphone, ils nous traitent de beaucoup de noms. Quand ils s'écrivent des messages, ils nous traitent de beaucoup de noms. Alors, bien-aimés, serviteurs de Dieu, chers collègues, soyez prudents. Aimez vos membres et soyez prudents. Et ne soyez pas surpris de les attendre un jour parler mal de vous, parce que ça arrive. Mais cette vidéo avait l'unique but de poser juste la question. Pourquoi on ne parle que de mal des serviteurs de Dieu? Certains me diront, nous sommes à la base de tout ça. C'est vous les serviteurs qui êtes à la base de tout ça. C'est à cause de vos dégâts. Bien sûr, c'est à cause de nos dégâts. Mais pourquoi ne pas parler du bien de ceux-là qui ne sont pas aussi dans des dégâts, qui ne sont pas les dégainaires? Pourquoi? Et ça vous avantage à quoi? C'est une question aussi. Ça vous avantage à quoi de monter au toit et commencer à insulter, à vilipender? Ça vous avantage à quoi? Mon pays, la RDC, c'est parmi les rares pays où les nudités des pasteurs sont comme ça. Quelqu'un me dira, mais pourquoi ils les font comme ça? Pourquoi ils les laissent comme ça? Mais la seule question c'est que je pose, si tu trouves ton père nu, est-ce que tu vas le mettre au toit? Parce que si réellement hier tu l'as appelé papa, c'est-à-dire que tu l'as considéré comme ton père, mais spirituel. Alors la seule question est, si tu trouves la nudité de ton père, qui t'a mis au monde, ton père biologique, est-ce que tu vas l'exposer? Parce que je vois toujours dire, non, on expose la vérité, on ne dit pas. Mais la question c'est, est-ce que tu peux exposer la nudité de ton père? Vous allez apprendre de ce qui est arrivé aux enfants de Noé. Je ne vais pas y entrer.
Parce que je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit. Je ne suis pas en train de défendre l'immoralité de certaines personnes. Mais je suis en train juste de me demander une chose. Pourquoi vous ne parlez pas des biens de vos pasteurs? Pourquoi vous ne voyez pas les sacrifices qu'ils ont fait dans votre vie? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ne pas prier pour eux lorsqu'ils tombent? Pourquoi vraiment ne pas compatir avec eux lorsqu'ils tombent? Si réellement vous êtes aussi sauvés, vous devrez être parmi les gens qui compatissent. Parce que quand un membre tombe, même si les autres ne connaissent, même si personne ne connaît, si son pasteur le sait, il prend des jeûnes de prière pour prier pour eux. Aujourd'hui, pour avoir la popularité, pour avoir beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, il faut insulter les pasteurs. Il faut parler mal des serviteurs de Dieu. C'est ça. Pour avoir vraiment plus de 100, plus de 1000 personnes qui vous suivent, qui partagent votre vidéo, il faut avoir des sujets qui parlent mal des pasteurs et des serviteurs de Dieu. Et là, vous allez voir les chrétiens que moi j'appelle les chrétiens impolis commencer à commenter des histoires. Que le Seigneur nous pardonne. Mais ces mêmes pasteurs qui sont tombés, ils étaient utiles à vous hier. Ne l'oubliez pas. Il est tombé aujourd'hui, mais hier, il était utile. Ne l'oubliez pas. Parce que si vous l'oubliez, même le ciel ne l'oubliera pas. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si vous allez suivre cette vidéo du début à la fin, mais je suis sûr que celui qui va suivre cette vidéo du début à la fin, il va y trouver quelque chose et il va partager cette vidéo. Souvent on ne partage pas des vidéos qui parlent bien des pasteurs. Et les pasteurs eux-mêmes ne partagent pas ce genre de vidéos. C'est ça aussi le problème. Les pasteurs eux-mêmes ne partagent pas les vidéos qui parlent qui parlent bien d'eux. Ils partagent aussi des vidéos qui parlent mal d'eux. Mais je crois que cette vidéo va arriver à de bonnes personnes et ça va aider. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse abondamment. Appelez-moi apôtre Chadi. C'est Chadi, oui. Bon, Shadrach, mais les amis m'appellent Chadi. Je vous aime tous. Et surtout, ne m'insultez pas.